Aloha belle tribu de cœur, aloha belle âme étoilée. Quelle joie de t'accueillir aujourd'hui dans un espace où j'aimerais nous inviter à descendre dans notre cœur pour aller y découvrir les trésors, les pépites d'expansion, l'alchimie qui est possible lorsqu'on accepte de plonger profondément dans notre cœur et de choisir de l'ouvrir et de le maintenir ouvert, surtout quand ça tremble, surtout quand ça fait peur, surtout quand l'intensité du ressenti paraît trop immense. Nous sommes dans des énergies très très puissantes qui nous invitent à une certaine alchimie intérieure. Depuis ces quelques jours, tu as pu sentir effectivement, comme je te partageais dans ma dernière vidéo, que certaines émotions profondes remontent peut-être à la surface pour te proposer de t'accueillir. De t'accueillir toi-même en profondeur et avec assez d'amour, avec tout l'amour possible envers toi-même pour que tu puisses donc embrasser tout ce qui te traverse et ainsi laisser ces émotions se dissoudre pleinement et complètement dans cet amour et dans cette grâce, dans cet état de grâce que l'on peut aller connecter, contacter, sentir en nous lorsqu'on maintient le cœur ouvert. Donc je vais vraiment essayer de transmettre ici le précieux, le nectar, le Graal que j'ai été invitée à connecter ces derniers jours et qui je sens qui est dans l'air du temps, dans les propositions de ces cycles d'expansion pour tous les hommes, pour toutes les femmes, en couple ou qui aspirent à être en couple. Et comment l'alchimie de la rencontre avec un être qui nous touche profondément, peut nous inviter justement à naviguer en hyper-conscience dans l'intime de notre corps, de notre cœur et de nos cellules pour pouvoir libérer d'anciennes mémoires, d'anciennes peurs, d'anciennes programmations, d'anciennes croyances. Mais c'est souvent, et je te le répète régulièrement, un processus qui doit être très corporel. On nous invite vraiment à descendre dans l'intime de la cellule pour embrasser ce qui est. Ok, donc je vais essayer de décortiquer avec le plus de justesse possible pour t'accompagner dans cette peut-être reconnaissance intérieure. Et je place vraiment pour intention que cette vidéo ne reste pas un partage théorique, mais que les fréquences soient vraiment partagées à travers la vidéo et que tu puisses vraiment descendre dans ton corps et dans ton cœur au fur et à mesure que je te partage. Dans l'espace de la rencontre avec un être qui nous touche, quelqu'un qui vient vraiment nous bouleverser intérieurement, il y a souvent des peurs qui vont remonter. Nous avons tous une histoire de vie, nous avons tous été en couple, nous avons tous eu des expériences plus traumatiques que d'autres. Et ces mémoires restent ancrées dans nos cellules. Lorsqu'une expérience aussi puissante que la rencontre avec un être qui nous touche profondément au niveau du cœur a lieu, cela va faire remonter naturellement certaines peurs, certaines mémoires encore imprimées dans l'intime de nos cellules. À ce moment-là, lorsque ces peurs remontent, l'invitation ici est à descendre dans notre cœur, descendre dans l'espace de notre corps, puisque souvent nous pouvons sentir où est la charge énergétique,
où elle a été engrammée, où elle a été imprimée. Et l'invitation ici est à s'offrir des espaces de connexion profonde avec soi, moi ce que j'appelle mes espaces de méditation soin, où je vais demander à mon corps, à cette part de moi qui a été blessée dans le passé ou un jour, ce dont elle a besoin pour se sentir bien. De quoi as-tu besoin ici et maintenant pour que je puisse t'embrasser? Et généralement, là, ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'être dans une capacité d'accueil. C'est-à-dire de ne pas chercher à fuir l'émotion, de ne pas chercher à faire en sorte qu'elle disparaisse rapidement, mais juste d'être capable de s'embrasser avec tant d'amour pour soi, que s'asseoir avec l'inconfort n'en devient plus inconfortable, mais devient une capacité d'accueil et d'amour de soi, cette capacité à s'enlacer dans toutes ses parts blessées et d'être là avec soi. Sans partir dans des mécanismes de protection, puisque généralement à ce moment-là, il y a deux possibilités qui s'offrent à nous. Soit on descend dans le cœur, on choisit de le laisser ouvert et de s'embrasser avec amour, soit on va enclencher des mécanismes de protection, tout d'abord face à soi, c'est-à-dire souvent la fuite, qui peut être pour certains partir dans certaines addictions, l'alcool, boire, donc fumer, certains l'addiction au travail, etc., etc. Donc l'invitation ici est d'accepter quelque part cet inconfort de départ, de s'asseoir assez profondément avec soi-même et de s'enlacer. Moi, dans ces espaces, je sens cette part blessée en moi qui me demande souvent que je me masse, que je me caresse. Et souvent, il y a un processus de libération émotionnelle qui peut s'enclencher, qui est d'accueillir les larmes, d'accueillir la peur de moi qui, dans ce cas-là, avait peur d'être rejetée, avait peur d'être abandonnée, avait peur d'être jugée, avait peur d'être de trop. Et de m'offrir l'amour et le pardon pour toutes les fois où dans ma vie, j'ai pensé que j'étais trop, ou que je n'étais pas assez, ou que c'était de ma faute, ou que peu importe ce que l'histoire pourrait raconter, l'invitation est: est-ce que tu peux lâcher l'histoire et juste t'embrasser et te dire: je suis là pour toi, tu ne seras jamais rejeté, tu ne seras jamais abandonné, puisque je suis là pour toi. Et se dire face à soi-même: jamais plus je ne t'abandonnerai, je ne te rejetterai, jamais plus je n'accepterai l'histoire du jugement ou l'histoire des yeux, de la condamnation ou de toutes les programmations subies dans le passé. Et au fur et à mesure que ce process a lieu, la grâce vient nous toucher. L'amour vient se déverser dans ces parts de nous-mêmes et la peur peut alors être embrassée, aimée et donc naturellement se libérer. Ça, c'est un processus qui est essentiel de soi face à soi, d'être capable de s'accueillir et d'être capable de choisir de maintenir notre cœur ouvert, même quand ça tremble. Lorsque tu gardes ton cœur ouvert, même quand ça tremble et que ça fait peur, tu permets à la grâce, à l'amour divin, d'entrer, de pénétrer profondément dans toutes les couches de ton être, surtout celles qui ont eu peur un jour, celles qui se sont senties rejetées, mal aimées, inadéquates, et de réécrire une nouvelle histoire où ton amour pour toi est assez vaste pour que tu embrasses tout ce que tu es et que tu le laisses rayonner. Et dans l'espace de la rencontre, ce qui est important également,
c'est de pouvoir le partager en toute transparence avec la personne qui nous touche. D'accepter de se mettre à nu suffisamment pour dire à l'autre « voilà ce qui m'est arrivé ». Notre rencontre ou cette action que tu as eue a enclenché en moi ce processus. Et je te souhaite te le partager pour te partager tout ce que je suis, mes parts de vulnérabilité autant que mes parts de sagesse. Et non pas parce que j'attends que tu modifies ton comportement ou que tu endosses la responsabilité de ce qui s'est passé, mais simplement parce que être transparent, être transparente, m'offre la possibilité de créer un lien profond, m'offre la possibilité d'être vu et que ce que chaque homme et chaque femme a besoin de sentir dans l'espace d'une relation est simplement un « je te vois » tel que tu es et c'est ok. Je te vois profondément. Et se donner la possibilité d'être vu ainsi permet le lien véritable. Puisqu'encore une fois, ce même processus que l'on vit par soi-même et d'accueil avec soi, de s'autoriser à pouvoir le vivre dans l'espace de la relation, c'est encore une fois, on a deux options. Quand ça challenge, est-ce que je ferme mon cœur à l'autre par mécanisme de protection et donc ainsi, il y a un éloignement. Et un éloignement qui souvent peut même se traduire par je reste là physiquement, je ne m'éloigne pas de toi physiquement et je continue à partager avec toi, mais je m'éloigne de l'intensité. Donc je m'éloigne de la profondeur de la relation et là, les deux êtres commencent à s'éloigner intérieurement. Et ce que nous voyons aujourd'hui autour de nous, combien de couples dorment ensemble tous les soirs et sont proches, mais intérieurement sont à des années-lumière. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des peurs, parce qu'il y a eu des émotions très profondes qui ont surgi, une incapacité d'accueil de soi face à soi et la peur de communiquer à l'autre. La capacité d'accueil de soi face à soi et l'amour de soi face à soi permet qu'on se sente assez en sécurité en soi pour pouvoir se sentir en sécurité dans la relation à l'autre et partager tout ce qui nous traverse. Et alors pouvoir créer la réelle intimité, la réelle proximité, la réelle profondeur de lien qui fera que progressivement, nous pouvons nous ouvrir l'un à l'autre au-delà des peurs. Et dans cet espace de la relation, vois-tu, il y a à chaque instant, lorsque l'émotion est tellement forte, c'est est-ce que j'accepte l'intensité du ressenti, j'accepte d'être profondément touchée dans mon cœur et de sentir que c'est tellement immense que ça en semble de trop. Et je continue alors à me montrer dans ma transparence. Ou est-ce que je referme et je pars dans des mécanismes de protection où je m'éloigne, je m'éloigne, je m'éloigne. Dans un espace de rencontre, dans un espace de relation, tout ce cheminement progressif qui se fait nous invite à cette hyper-conscience. À chaque instant, est-ce que je choisis d'ouvrir mon cœur, surtout quand ça fait très peur, surtout quand ça paraît de trop, ou est-ce que j'enclenche des mécanismes de protection, en conscience que les mécanismes de protection m'éloignent et l'authenticité, la transparence, la peur, la vulnérabilité me rapprochent, permet de créer un réel lien d'âme, un réel lien de cœur,
un réel lien où on se sentira assez en sécurité pour savoir que dans cet espace du ensemble, tout peut être accueilli, tout, en totale bienveillance. Tout peut être accueilli. Suite à ce processus intérieur, puisque souvent quand je suis invitée à vivre un processus intérieur, on me demande de faire des cérémonies dans la nature, et dans ce cas-là, c'était dans l'océan, et d'envoyer ces codes, ces informations dans la grille cristalline de la Terre pour que toutes les hommes et toutes les femmes qui passeront par cela un jour puissent se connecter à cette énergie qui est disponible et trouver la voie de leur propre cœur. Je suis également dans mon cycle, donc je me sentais vraiment connectée à toutes les femmes de la Terre et à toutes les femmes qui ont eu peur de s'exprimer, de se montrer dans leur vulnérabilité, à toutes les femmes qui ont un jour senti être de trop ou pas assez. Et donc je suis allée faire mes guides m'ont vraiment invitée à aller faire une cérémonie dans l'océan et à envoyer ces vagues de compassion à travers les eaux de la Terre et à travers les éthers pour que chaque homme et chaque femme puisse trouver en soi le chemin de l'accueil, le chemin de l'amour de soi assez profond pour embrasser tout ce qui tremble au-dedans, mais surtout pour que chaque homme et chaque femme qui choisissent de se rencontrer dans l'intime de l'humanité, dans la beauté alchimique qu'une rencontre invite à vivre et expérimenter, que chaque homme et chaque femme puisse se sentir en sécurité et sentir que c'est ok. C'est ok d'avoir peur. C'est ok d'avoir peur d'être rejeté. C'est ok d'avoir peur de ne pas être à la hauteur. C'est ok d'avoir peur d'être de trop ou pas assez. C'est ok d'avoir peur de se livrer à l'autre, d'ouvrir son cœur. C'est ok. C'est ok. Et peux-tu accepter que c'est tellement ok que tu peux le partager à l'autre, que tu peux partager à l'autre tes plus grandes peurs, en conscience que s'il y a un réel rendez-vous d'âme, cette personne saura t'accueillir tel que tu es. Et qu'encore une fois, il n'y a rien à faire, il y a juste à « je suis là et je te vois ». Et je suis là inconditionnellement. Et j'insiste que là, c'est toujours le paradoxe. Je suis là inconditionnellement ne veut pas dire tu peux me faire n'importe quoi et je serai là, mais plutôt de si nous sommes dans notre pureté de cœur et que nous prenons soin de nos propres cœurs et que nous prenons soin l'un de l'autre avec cette conscience du nous sommes là en pureté de cœur, tout peut être accueilli et embrassé. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de manipulation, il y a juste la vérité de nos âmes qui se mettent à nu, l'un face à l'autre. Et que j'ai assez de sécurité en moi pour m'accueillir, pour savoir ce dont j'ai besoin, pour alchimiser mes émotions profondes, et que si un jour j'ai besoin de ton aide, je saurai aussi te dire. Je suis en train de vivre un processus comme ça à l'intérieur de moi. Je sens que ton aide serait précieuse. Pourrais-tu faire ça pour moi? Es-tu en capacité de faire ça pour moi? Et ça peut être me tenir la main, me regarder dans les yeux, me dire que tout va bien. Ça peut être me prendre dans les bras et me laisser pleurer dans tes bras. Es-tu en capacité de m'accompagner? Et peut-être qu'il y aura des jours où cette personne est prête et des jours où pas. Et ce sera aussi ok, puisque dans un espace de rencontre où nous choisissons réellement d'être transparents, nous savons également que parfois
Là, dans l'instant présent, c'est trop et c'est ok. Tant que nous sommes capables de nous dire, là je sens que c'est trop mais je t'honore dans le processus que tu vis et je reviendrai au moment où je serai prêt. Je sais que ce que je te partage ici, c'est au-delà des mots, mais l'enseignement que j'ai, ou plutôt les fréquences que je pense que tu peux sentir à travers mon partage, c'est vraiment, belle âme, de accueille-toi. Accueille-toi dans les espaces qui te font le plus peur en toi. Offre-toi dans ces cadres de rencontre avec toi-même, dans tes espaces de méditation, dans tes espaces d'introspection, dans tes espaces de connexion avec le grand vivant, le cadre sécurisé pour que tu puisses toi-même t'apporter l'amour dont tu as besoin pour que la grâce de l'amour divin vienne tout simplement libérer ce qui un jour a été encodé dans l'intime du corps. Et au plus tu crées cette relation saine et sécurisante avec toi-même, au plus dans le cadre de la rencontre, tu es à même d'offrir ta transparence à l'autre. Et je nous souhaite à tous les hommes et toutes les femmes de la Terre de pouvoir nous rencontrer dans des espaces où nous nous sentons vraiment, vraiment, vraiment en sécurité pour dire ce qui nous traverse, ce qui nous touche, ce qui nous fait peur, et de sentir à quel point nous pouvons être accueillis. Je nous souhaite à tous les hommes et toutes les femmes de la Terre de pouvoir nous rencontrer dans un espace d'intimité et de profondeur où nous pouvons exprimer notre grande vulnérabilité tout autant que notre grande sagesse, et que nous ayons en nous toutes les ressources pour être là les uns pour les autres et pour créer le beau ensemble. Souvenons-nous que dans l'espace de la rencontre, il y a une opportunité tellement vaste de goûter l'unité, de goûter l'amour divin dans la chair et dans l'intimité. Il est dans l'air du temps que l'homme et la femme puissent se rencontrer pour restaurer l'harmonie entre le féminin et le masculin. Et c'est ces codes d'amour que j'ai envoyés dans la grille, au travers les océans et les éthers, dans la grille cristalline de la Terre, et que toute belle âme qui un jour sentira le besoin d'aller se connecter avec l'énergie disponible et demander « montrez-moi la voie ». Je ne sais pas comment faire, j'ai peur, montrez-moi la voie de mon propre cœur. Montrez-moi la voie de l'amour afin que je puisse m'aimer assez profondément pour que l'amour véritable soit possible au sein d'une relation. Montrez-moi la voie de l'amour véritable. Que chaque homme et chaque femme puissent se découvrir, redécouvrir, se rencontrer dans un espace de profondeur assez vaste pour restaurer l'harmonie entre le féminin et le masculin, puisque nous sommes faits pour co-créer la beauté, la magie, la splendeur ensemble sur la terre. Je te dépose ici ces bénédictions, belle âme, puisses-tu les recevoir. Eni malaka ene leke inta kalama en, nyamala en nyalaka en, inyaka lamae. Que tous les hommes et les femmes de la terre soient bénis de l'amour véritable dont chacun porte l'inscription sacrée dans notre cœur, au fond de notre cœur, lorsque nous acceptons d'ouvrir ces espaces les plus vulnérables, cette inscription sacrée et encodée
cette inscription sacrée, de cet amour véritable que nous aspirons tous, consciemment ou inconsciemment, à vivre ici sur la terre. Voilà, belle âme. Laisse fleurir le lotus de ton cœur. Accepte d'aller voir ce qui se passe lorsque tu acceptes de laisser ton cœur s'ouvrir quand ça tremble. Et nous sommes là les uns pour les autres. Souvenons-nous que nous sommes là les uns pour les autres. Nous sommes là, ensemble, pour apprendre à aimer davantage chaque jour. Voilà, belle âme, je te laisse dans la barre de description de la vidéo toutes les infos si tu veux me retrouver en dehors de YouTube. Et je te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ici. N'hésite pas à laisser un j'aime et surtout à t'abonner à la chaîne pour faire partie de cette belle communauté de cœur à laquelle j'aime me relier lorsque je tourne ces vidéos. Puissions-nous ouvrir ensemble la nouvelle voie, les nouvelles voies de l'authenticité, de la transparence, de la pureté de cœur, de la bonté, de la générosité, de l'amour véritable. Immense Aloha. Prends bien soin de toi. Reçois tout mon amour.